Monsieur Guy Kibira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous analysez juste la levée de l'embargo des Nations Unies eu égard à la RDC et que la RDC est autorisée à payer ses propres armes et à s'équiper de munitions pendant que nous étions sous embargo? Bon, je trouve qu'il n'y a pas d'analyse spécifique à faire par rapport à cette levée de la mesure du préalable autorisation de la RDC pour se doter des armes pour la défense de son territoire et de son peuple. C'était une mesure injuste et qui augure la politique des deux poids, deux mesures. On ne peut pas comprendre qu'un pays souverain puisse être obligé d'informer les Nations Unies sur tout mouvement d'approvisionnement en armes et munitions. Ça serait comme se doter d'un droit d'accès aux informations top secrets de la défense et sécurité de notre pays. Et qui sait qu'ils ne peuvent pas vendre ça aux ennemis de notre pays? Il faut vous rappeler qu'aux Nations Unies siègent les différents membres des pays membres, dont justement les pays qui nous agressent, y compris le Rwanda. Donc c'est un réveil tardif, mais l'unique analyse que j'ai à faire, c'est de dire bravo à toute la population congolaise qui a été vigilante et qui a exercé des pressions contre tous ceux qui s'opposaient à tout mouvement d'approvisionnement des armes et munitions par notre gouvernement. Et que si aujourd'hui les chefs de l'État aient écouté à toutes ces instances, c'est parce que le peuple les soutient. C'est parce que le peuple, il est en communion avec le peuple qui a exigé d'être réellement un peuple souverain. Et que par conséquent, les institutions constitutionnelles légalement établies sont en droit de s'approvisionner en armes et munitions sans quelconque avis préalable d'une institution des Nations Unies soit-elle. Et c'est ici l'occasion de féliciter toutes ces structures des jeunes, des femmes, toutes les composantes de la société civile, tous les acteurs politiques, sociaux et autres qui se sont mobilisés et qui ont tapé du poing sur la table pour réclamer que nous puissions jouir pleinement de notre souveraineté pour nous défendre. Et vous voyez que ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Directement, il y a des puissances qui y aient résisté et qui voulaient nier la main du Rwanda derrière le M23 qui viennent finalement de cracher le morceau. Vous avez suivi par la bouche du secrétaire d'État français aux affaires étrangères dire haut et fort cette fois-ci que justement le Rwanda est derrière le M23 et qu'il était interdit au Rwanda de poursuivre cette démarche.